On entend souvent parler de la notion de vice caché sans savoir ce qui constitue réellement un vice caché. La notion de vice caché réfère à la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec. La garantie légale de qualité s'applique à tout contrat de vente conclu au Québec, à moins que le vendeur et l'acheteur aient convenu ensemble de l'exclure. Au sens courant, on pourrait penser qu'un vice caché, c'est purement et simplement un vice qui était non apparent pour l'acheteur au moment de l'achat. Bien que ce ne soit pas tout à fait faux, ce n'est pas une description qui est complète. En effet, pour qu'un vice soit qualifié de vice caché au sens de la loi, il doit rencontrer certains critères. D'abord et avant tout, il faut être en présence d'un vice, donc une défaillance, une défectuosité qui pourrait découler, par exemple, d'une erreur dans la conception ou dans la fabrication du bien. Ensuite, pour que le vice soit qualifié de vice caché au sens de la loi, il doit rencontrer 4 critères. D'abord, le vice doit être grave. Le vice doit être antérieur à l'achat. Le vice doit être inconnu de l'acheteur et non du vendeur. Et le vice doit être non apparent. On réfère ici au caractère caché du vice. Ces critères sont cumulatifs, de sorte que si un seul d'eux n'est pas rencontré, à ce moment-là, on n'est pas en présence d'un vice caché. Le Code civil du Québec qualifie de graves les vices qui rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que si l'acheteur les avait connus, il n'aurait jamais acheté le bien ou encore n'aurait pas donné un si haut prix. Ainsi, la garantie légale de qualité ne s'applique pas si le vice n'a peu d'importance. L'acheteur doit aussi être en mesure de déterminer que le vice est antérieur à l'achat de la vente, simplement parce que le vendeur ne pourrait pas être garant de tout vice qui se manifeste après la vente. Ce critère touche à la connaissance de l'acheteur et non du vendeur. Je le précise parce que la connaissance du vendeur n'est pas un des critères à considérer dans la détermination d'un vice caché. Il va de soi que pour intenter un recours valable en vice caché, l'acheteur ne doit pas avoir connaissance du vice avant l'achat, parce qu'autrement, il est présumé acheter le bien en connaissance de cause et ne pourrait donc se prévaloir de la garantie légale de qualité. Ce critère, c'est probablement le plus connu de tous parce qu'on réfère au caractère caché du bien. Contrairement aux critères précédents, touchant à la connaissance de l'acheteur de manière subjective, ce critère-ci doit plutôt être évalué de manière objective. Donc, en examinant ce critère, on doit se demander si un acheteur prudent et diligent aurait pu constater le vice en procédant à l'examen du bien ou à l'inspection de l'immeuble, par exemple. Si l'examen révèle certains indices même de l'existence du vice, à ce moment-là, l'acheteur est tenu d'investiguer davantage afin de remplir son obligation de prudence et diligence. Je donne souvent l'exemple de la cerne au plafond. Si par exemple des acheteurs acquièrent un immeuble qui est au prix avec un vice au niveau de la toiture qui avec le temps a entraîné des infiltrations d'eau, puis que lors de la visite de l'immeuble avant l'achat, la seule chose qui était visible pour les acheteurs, c'était une petite cerne au plafond. À ce moment, le critère du vice non apparent ne sera pas rempli parce qu'il existait un indice qui nous laissait présager d'une problématique plus grande, de sorte que les acheteurs, pour remplir leur obligation de prudence et diligence, auraient dû investiguer davantage sur la présence de cette cerne d'eau-là, laquelle investigation aurait permis aux acheteurs de découvrir le vice affectant la toiture, et ce, avant l'achat de l'immeuble. C'est important aussi de souligner que le Code civil du Québec prévoit une obligation pour l'acheteur qui découvre un vice de le dénoncer à son vendeur, parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, il arrive des situations où le vendeur n'est pas au courant du vice. Donc, il faut impérativement lui laisser la possibilité de faire ses propres constats. De plus, la dénonciation doit être écrite. Si l'acheteur fait défaut de s'y conformer, donc ne dénonce pas par écrit la situation au vendeur, à ce moment-là, il pourrait même voir son recours rejeté. Pour toute question sur vos droits en matière de vice caché, n'hésitez pas à contacter un de nos avocats chez Verrou Dufresne Avocats.